Devez-vous acheter des leads ou des rendez-vous? C'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble s'il est préférable d'acheter des leads ou des rendez-vous pour mettre en place une stratégie d'acquisition de nouveaux clients. Tout d'abord, avant d'attaquer le vif du sujet, vous devez connaître la différence entre un lead et un rendez-vous. Un lead, si vous êtes aujourd'hui acheteur de lead, donc vous savez très bien qu'un lead, c'est vraiment une personne qui a dû manifester un intérêt sur une plateforme ou sur un site internet. Ça reste du lead brut. Un rendez-vous est totalement différent. C'est un peu comme un R2. Le prospect, il a déjà été contacté sur une phase de prospection. Par la suite, en fait, on lui a proposé une offre ou un service. S'il accepte de prendre le rendez-vous, c'est qu'en fait, il souhaite poursuivre et aller à l'étape suivante dans la phase commerciale. Il accepte de prendre un rendez-vous, soit pour un devis, soit pour une visite technique. Tout dépend de votre industrie et de votre corps de métier. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes un artisan ou vous travaillez dans la rénovation d'appartements, le rendez-vous, à la base, c'était un lead. En fait, la personne elle a manifesté un intérêt sur un site internet. Ça peut être le vôtre, par exemple. Elle a fait une demande d'information. Vous l'avez rappelé, votre équipe commerciale a rappelé ce lead-là. En fait, il s'est avéré que ce prospect est réellement intéressé par l'offre que vous lui avez proposée et du coup, il souhaite poursuivre la démarche. Vous lui proposez un rendez-vous technique. Ça peut être une visite technique, une visite de faisabilité de son projet de rénovation. Et à ce moment-là, en fait, c'est un rendez-vous. Donc, vous calez le rendez-vous avec le prospect et vous envoyez un membre de votre équipe afin d'aller voir le projet de ce prospect-là. Donc, la différence entre les deux, c'est que le lead, c'est une personne qui peut être curieuse, qui demande juste des informations. Le rendez-vous, en fait, c'est une personne qui veut vraiment aller plus loin dans la phase commerciale. Pour récapituler un peu ce qu'on vient de dire entre le lead et le rendez-vous, le lead, en fait, il est en phase de découverte, il ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre entreprise, il ne connaît pas votre offre, donc il est un peu en phase de découverte, il veut en savoir plus. En revanche, le rendez-vous, en fait, c'est un lead qui a été déjà qualifié par téléphone, c'est-à-dire qu'il a été recontacté. Donc là, il vous connaît, il connaît l'offre et il souhaite forcément avoir un devis, organiser une visite technique. Si par exemple, dans l'exemple précédent que j'ai donné, vous êtes artisan dans le bâtiment et il souhaite faire des travaux chez lui, les deux degrés de maturité ne sont pas du tout les mêmes. Le premier, il est en découverte, en phase de découverte, donc il ne connaît pas votre offre. Le deuxième, il connaît votre offre, donc il a une idée sur votre process commercial. Il est plutôt d'accord pour aller un peu plus loin dans la phase commerciale. Pour répondre à la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter des leads ou acheter des rendez-vous? Ça va vraiment dépendre de plusieurs paramètres. De une, votre structure. Est-ce que vous avez des commerciaux? Est-ce que vous avez l'habitude de traiter des leads ou pas? Par exemple, si aujourd'hui vous achetez des leads et que vous avez des télépros qui traitent les leads et ils arrivent à avoir un taux de transformation en rendez-vous qui est entre 15 et 20%, je ne vais pas vous orienter pour vous proposer d'aller acheter des rendez-vous parce que de une, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Certes, c'est du clé en main, c'est-à-dire que quand vous achetez un rendez-vous, vous n'avez pas tous les déchets que vous pouvez avoir sur du lead. On sait très bien qu'il y a pas mal de NRP, il y a pas mal de faux numéros, donc c'est des taux qui sont entre 7 et 10%. Quand on achète du rendez-vous, c'est totalement différent, mais par contre, c'est du clé en main, ça coûte beaucoup plus cher. À savoir qu'un rendez-vous aujourd'hui, ça vaut entre 200 et 400 euros. Donc, c'est pas du tout le même travail. Sur votre agenda, vous avez un rendez-vous qui est calé pour telle date, telle heure avec telle personne. Mais par contre, c'est pas du tout le même prix. Donc, c'est pour ça que je vous disais au début, si vous avez l'habitude d'acheter des leads, que vous avez une équipe en interne qui traite ces leads-là et que vous êtes satisfait de la qualité des leads, pourquoi aller sur du rendez-vous si vos équipes commerciales arrivent à caler du rendez-vous? Deuxième point, si vous êtes aujourd'hui artisan et que vous n'avez pas la force commerciale, vous n'avez pas le temps et que vous n'avez pas envie de traiter des leads, je vous recommanderais vraiment d'acheter du rendez-vous. Moi, je conseille toujours aux artisans d'acheter directement du rendez-vous parce que comme ils sont tout seuls, ils n'ont pas forcément le temps de gérer toute la partie commerciale, etc. Le rendez-vous, c'est un très très bon moyen d'acheter du client aujourd'hui parce que c'est du clé en main. Ils n'ont pas en fait à rappeler les prospects. Les prospects, ils ont déjà été rappelés en amont. Ils ont passé toutes les parties de qualification avec l'agent qui les a rappelés. Et en fait, vous avez quelque chose qui est un peu clé en main. Vous rappelez le prospect pour confirmer vraiment la date de rendez-vous. Vous vous déplacez en rendez-vous. Après, c'est à vous de jouer pour le transformer en client. Si vous vous posez la question, est-ce que le prix du rendez-vous qu'on vous propose n'est pas trop cher par rapport au marché? Faites un calcul très simple. Demandez à l'agence avec qui vous souhaitez collaborer quel est son coût par lead. Et si elle vous dit par exemple, nous, le lead il coûte 40 euros, le lead brut coûte 40 euros et le rendez-vous coûte 300 euros. Imaginez que si vous achetez en fait 100 leads, les 100 leads vont vous coûter 4000 euros. Regardez vos capacités de taux de transformation en rendez-vous. Si vous faites un taux de transformation de 15%, vous faites les 4000 euros sur les 15 rendez-vous et vous avez réellement votre coût par acquisition. S'il est forcément supérieur ou égal à l'agence qui va vous vendre du rendez-vous,
vaut mieux peut-être acheter du rendez-vous. Même si le rendez-vous coûte 400 €, ça va vous permettre de voir le retour sur investissement. Parce qu'il ne faut pas voir ce que réellement ça vous coûte, il faut regarder ce que ça vous rapporte. Ça, c'est une vision un peu plus long-termiste, un peu plus mature dans l'achat de prospects. Il vaut mieux regarder ce détail-là. Mais après, vous pouvez aussi faire les deux. Essayez d'acheter du lead, essayez d'acheter du rendez-vous et voir ce que vous arrivez à transformer. Si vous êtes en capacité de faire du 30% taux de rendez-vous, du 25%, oui, forcément, pourquoi pas rester sur du lead. Après, si vous n'êtes pas assez nombreux, votre structure, vous n'avez pas de télépro, etc., peut-être vaut mieux acheter du rendez-vous parce qu'il ne faut pas oublier que même si vous avez en fait des télépros, même si aujourd'hui vous êtes un artisan et que vous embauchez une personne, si vous défalquez le coût de la personne, le temps qu'elle passe pour traiter les leads, votre coût d'achat de leads, finalement acheter du rendez-vous vous revient beaucoup moins cher. On arrive sur la fin de la vidéo, donc j'espère que j'ai été clair et que ça vous a permis de savoir vers quel modèle vous orienter. Est-ce que ce serait pour de l'achat de leads ou de l'achat de rendez-vous? Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!